Bien-aimés, ayons une très bonne lecture des circonstances. Fort est de constater que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui lisent très mal les circonstances qui arrivent dans leur vie, au point où on a tendance à tout attribuer de mal à Satan et tout ce qui est bien on l'attribue à Dieu, en ignorant que Dieu peut permettre que certaines choses, certaines circonstances arrivent dans notre vie parce qu'il veut nous enseigner quelque chose derrière. Regardez Abraham, celui qui est qualifié comme étant père de la foi. Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah, parce que cette dernière n'arrivait pas à concevoir. Dieu, dans toute sa bonté et dans toute sa miséricorde, va permettre à Sarah d'avoir un fils. C'est une joie pour le patriarche. Mais Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, disant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le comme sacrifice. Si Abraham commençait à raisonner en lui-même, si Abraham commençait à très mal analyser la parole de Dieu, Abraham pouvait régner Dieu. Abraham pouvait se monter contre Dieu, disant, mais c'est toi qui m'as donné, comment est-ce que tu peux me demander d'offrir Isaac comme sacrifice? Il pouvait commencer à murmurer, à avoir de mauvais raisonnements vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais Abraham n'a pas agi de cette manière. Abraham s'est accroché à ce que Dieu avait dit, parce qu'il s'est souvenu que ce Dieu autrefois avait parlé. Lorsque Abraham avait écouté la voix de l'Éternel, qui lui avait demandé de quitter sa patrie, sa famille, ses amis, de quitter sa maison, la maison de son père, et d'aller dans une terre étrangère, Dieu avait tout disposé en sa faveur. C'est pourquoi, même lorsqu'il fallait offrir Isaac, Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas mal analysé la circonstance, parce qu'il savait qu'il y avait un enseignement à tirer derrière. Et lorsque Dieu a vu qu'Abraham tenait, craignait sa parole, Abraham craignait Dieu, Abraham avait toute sa confiance en Dieu, il a été récompensé. Comme pour dire à quelqu'un, tout ce qui nous arrive n'est pas forcément pour notre destruction, mais ma foi, c'est un enseignement que Dieu veut nous faire passer. Regardez notre frère Joseph. Joseph était un frère bien. Un jour, comme celui-ci, il ne s'attendait pas. Il avait été vendu par ses frères, au point où il est arrivé en Égypte comme étant esclave. Si Joseph analysait mal la circonstance, il pouvait régner Dieu. Il pouvait injurier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il pouvait régner ce Dieu-là. Mais il est resté attaché à lui. Pourquoi? Parce que par la suite, il a compris que Dieu, en l'envoyant dans le pays de l'Égypte, avait un plan pour lui. Dans Genèse 45, verset 5, il dira à ses frères, « Ne vous affligez pas de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. » Donc Dieu avait un plan, Dieu avait un dessein qu'il souhaitait accomplir dans la vie de Joseph. Mais pour que ce dessein puisse voir le jour, il y avait des étapes que Joseph devait passer avant de voir la main de Dieu. Si déjà au niveau des étapes, on commence à raisonner, à quel moment est-ce qu'on pourra rentrer en position de ce que Dieu avait prévu pour nous? Ayez une bonne lecture des circonstances. Amos est clair. Amos étant prophète dit, aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. En réalité, lorsqu'un malheur arrive, c'est que Dieu a permis. Tout comme Dieu avait permis que Satan puisse attaquer Job. Tout comme Dieu pouvait permettre que l'ennemi puisse battre Israël. Mais Israël, lorsque ils étaient battus par les ennemis, ils ne disaient pas pourquoi ça? Non, ils allaient vers Dieu pour poser la question à Dieu, pourquoi tu as permis ça? Aujourd'hui, les humains voient les choses d'une autre manière. Lorsqu'un malheur arrive, on l'attribue directement à Satan. Non, je voudrais vous amener à changer votre manière de percevoir les choses en ayant une bonne lecture des circonstances qui arrivent dans votre vie. Car Dieu n'a pas d'école sur la terre si ce n'est les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse.